RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. La dernière fois, on a parlé de manipulation, on a parlé aussi d'agressivité, on a parlé de passivité. Alors aujourd'hui, on va déculpabiliser, on va parler d'assertivité, c'est ça ? Oui, c'est tout ça, tout à fait. À part que ce mot, personne ne le connaît pratiquement. Voilà, il est assez peu connu, donc je vais peut-être commencer par le définir. Alors l'origine du mot, en fait, c'est ce qu'on appelle un néologisme, un mot qui a été créé à partir de l'anglais, du verbe anglais to assert, qui veut dire s'affirmer, défendre ses droits. Personnellement, j'en donne la définition suivante, c'est oser et savoir exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le respect de soi et des autres. Alors c'est vrai que dans l'assertivité, il y a deux choses qui sont importantes, c'est savoir dire les choses, comment on va les signifier pour respecter l'autre, et puis il y a aussi le fait d'oser. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je bloque et je n'ose pas signifier les choses aux autres. Donc ces deux éléments, on le verra dans des prochaines chroniques. La spécificité aussi de l'assertivité, c'est le respect de soi et le respect des autres. Parfois, trop vouloir respecter les autres, on se respecte plus, Et parfois, on veut trop se respecter et on oublie les autres. Donc, il y a vraiment cette double notion de respect de soi et de respect de l'autre quand je vais signifier les choses. Alors, les caractéristiques de la personne assertive, c'est une personne qui exprime ses avis, ses opinions. En réunion, elle va se positionner, même si, par exemple, les autres sont pas d'accord avec elle. C'est une personne qui va aussi savoir dire non, savoir poser ses limites. Ça, c'est souvent une grande difficulté que je rencontre dans les groupes que j'accompagne. C'est par exemple une personne qui va savoir dire non à une surcharge de travail. C'est aussi exprimer ses besoins par des demandes explicites. Par exemple, j'ai des problèmes de dos, eh bien je vais aller demander à la personne concernée dans l'entreprise si je peux avoir un fauteuil ergonomique. Mais c'est aussi une personne qui va exprimer le positif. On l'oublie parfois, mais elle va savoir remercier, savoir féliciter, savoir encourager ses collaborateurs, savoir remercier ses amis, par exemple. Et puis, elle a aussi la capacité à faire ce qu'on appelle des critiques constructives. Quand quelque chose ne lui convient pas, un comportement, un mode de communication, une méthode de travail, elle va le signifier à l'autre tout en le respectant. Alors, il y a différentes conséquences à ce comportement. Alors, ce comportement va permettre de prévenir et résoudre les conflits et d'anticiper les dysfonctionnements. Parce que plus tôt les choses sont dites et plus tôt elles ont des chances d'être résolues aussi. C'est aussi un comportement qui va permettre de mettre en place des relations constructives et authentiques. Et ce que je disais précédemment, c'est un mode de communication qui permet de se respecter, mais aussi de respecter l'autre. Est-ce que vous avez un exemple un peu concret pour qu'on comprenne bien ? Oui, alors donc c'est par exemple un supérieur hiérarchique qui demandera à son collaborateur de lui donner les dossiers dans les délais impartis. Alors, plutôt que de lui dire de manière agressive, Evan, vous n'êtes pas incompétent, vous rendez les dossiers hors délai, ça serait plutôt lui dire, Evan, je constate que le dossier Schmitt, vous me l'avez rendu à telle date, alors que vous deviez me le rendre à la date précédente. Je suis vraiment agacée par le fait qu'on ne respecte pas les délais, donc je vous demande de respecter les délais afin qu'on puisse satisfaire le client. Voilà, ça serait un mode assertif, par exemple. La prochaine fois, Sylvie, on donnera quelques clés pour mieux comprendre qui est cette personne assertive. Voilà, tout à fait. Le portrait un peu robot de la personne assertive. Le portrait type. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Au revoir.